Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de la retraite expliquée simplement. Aujourd'hui, nous allons aborder le calcul de la retraite auprès du régime général. Son montant dépend principalement de 3 éléments. Votre revenu annuel moyen, le taux de pension qui vous est appliqué et votre durée d'assurance. Nous allons voir ensemble comment sont sélectionnées vos 25 meilleures années de salaire et comprendre l'importance des trimestres que vous avez validés. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui peut paraître un peu intimidant, le calcul de la pension de retraite du régime général. Mais vous allez voir, ensemble, on va le décortiquer pour que tout devienne limpide. C'est la grande question, n'est-ce pas? On entend parler de trimestre, de salaire moyen, de taux, mais concrètement, comment tous ces éléments s'articulent pour donner le montant qu'on touchera chaque mois? C'est ce qu'on va éclaircir maintenant. La voici, la fameuse formule. Elle peut faire un peu peur au premier abord, mais il faut la voir comme notre feuille de route. On va prendre chaque élément un par un. D'abord, le salaire annuel moyen, puis le taux, et enfin, la durée. Ne vous inquiétez pas, c'est plus simple qu'il n'y paraît. Alors, commençons par la pièce maîtresse, le véritable cœur du réacteur, le salaire annuel moyen, qu'on appelle aussi le SAM. C'est vraiment la base de tout le calcul. Le SAM, qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien, c'est tout simplement la moyenne de vos salaires bruts. Mais attention, pas à n'importe lesquels. On ne prend que les 25 années où vous avez le mieux gagné. Et, point crucial, on revalorise ces anciens salaires pour qu'ils correspondent à leur valeur d'aujourd'hui. 25. C'est le chiffre magique à retenir. Le système va scanner toute votre carrière et extraire les 25 années où vos revenus soumis à cotisation ont été les plus hauts. Une petite précision qui a son importance. Ces années n'ont pas besoin de se suivre. Bon, en pratique, comment ça marche? C'est une recette assez simple. D'abord, on rassemble tous vos salaires annuels. Ensuite, on leur applique un coefficient pour compenser l'inflation, histoire de ne pas comparer des francs de 1980 avec des euros de 2020. Puis on fait le tri, on garde les 25 plus gros, on additionne le tout et on divise par 25. Et voilà, on a notre SASN. Pour que ce soit encore plus clair, prenons un petit exemple. Imaginons qu'une fois revalorisés, vos 25 meilleurs salaires annuels totalisent 850 000 €. On divise cette somme par 25 et hop, ça nous donne un salaire annuel moyen de 34 000 €. C'est ce chiffre-là qui va servir de base pour la suite. Abordons maintenant un point vraiment essentiel, et c'est une excellente nouvelle, tout particulièrement pour les mères. La loi a heureusement évolué pour mieux prendre en compte les périodes de maternité dans ce calcul. Ce texte, un peu technique, vient tout droit de l'assurance retraite. Et ce qu'il dit est majeur. Désormais, même les congés maternité qui datent d'avant 2012 sont pris en compte, ce qui corrige une injustice passée. Pour résumer, c'est très simple. Pour toute retraite démarrant depuis septembre 2023, les indemnités touchées pendant un congé maternité sont intégrées dans le calcul du salaire de l'année. Et pour les congés plus anciens, d'avant 2012, on applique un montant forfaitaire. Le but est très clair, faire en sorte qu'une carrière ne soit plus pénalisée par le fait d'avoir eu des enfants. Parfait. Maintenant qu'on a notre base, le fameux SAM, il faut lui appliquer les 2 autres variables de la formule, le taux et la durée d'assurance. Ce sont eux qui vont agir comme des multiplicateurs. Alors le taux maximum, c'est celui qu'on appelle le taux plein. Il est fixé à 50%. L'objectif de toute une carrière, c'est d'atteindre ce taux. Pourquoi? Parce que ça veut dire que votre pension de base sera égale à la moitié de votre salaire annuel moyen. Mais pour y arriver, il y a des conditions à remplir. Et c'est là qu'entrent en jeu les fameux trimestres. La durée d'assurance, c'est tout simplement le nombre total de trimestres que vous avez validés dans votre vie. Pour obtenir ce fameux taux plein de 50%, il faut avoir accumulé un nombre précis de trimestres qu'on appelle la durée de référence. Bien sûr, cette durée de référence n'est pas la même pour tout le monde. Elle dépend de votre année de naissance. Par exemple, si on est né en 1966 ou après, il faut valider 172 trimestres. 172 trimestres, ça représente 43 ans de cotisation. C'est une carrière complète. On y est presque. Il nous reste un dernier élément à voir, c'est un peu l'ajustement final. Selon que l'on part un peu plus tôt ou un peu plus tard, le montant de la pension peut être soit diminué, soit augmenté. C'est le principe de la décote et de la surcote. Décote ou surcote? Le principe est facile à comprendre. S'il vous manque des trimestres pour atteindre le taux plein au moment de partir, votre pension subira une décote, une réduction, et c'est définitif. A l'inverse, si vous avez l'âge légal et tous vos trimestres, mais que vous décidez de continuer à travailler, eh bien vous êtes récompensé. C'est la surcote. Votre pension sera plus élevée. Et cette récompense n'est pas symbolique du tout. Chaque trimestre que vous travaillez en plus, au-delà des conditions du taux plein, augmente votre pension de base de 1,25%.
L'effet est vraiment significatif. Regardez, une seule année de travail en plus, c'est 4 trimestres, donc 4 fois 1,25%, soit 5% de pension en plus à vie. 2 ans de travail, c'est carrément 10%. C'est un levier vraiment puissant pour quiconque souhaite améliorer sa future pension. Et voilà, on a fait le tour. Le salaire annuel moyen, le taux, la durée d'assurance et enfin la décote ou la surcote. Quand on comprend bien ces 4 piliers de la formule, on reprend le contrôle. On se donne les moyens d'anticiper, de se projeter et de prendre les meilleures décisions pour son avenir. Alors pour finir, je vous laisse avec une question. Maintenant que tout ça est plus clair, quel est pour vous le levier le plus intéressant ? Est-ce qu'il faudrait essayer d'améliorer ses derniers salaires ou peut-être travailler quelques trimestres de plus pour cette fameuse surcote ? La réponse bien sûr est unique à chaque parcours et c'est toute la force de bien comprendre ce calcul. Pour aller plus loin, faire le point sur votre situation personnelle ou être accompagné pas à pas dans la constitution de votre dossier, rendez-vous dès maintenant sur notre site pédagogie-retraite.fr. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et je vous dis à très vite pour une nouvelle instruction retraite.